Bienvenue sur Consultons local. Je suis Nancy Macri et je suis en présence de ma partenaire préférée. Audrey, bonjour tout le monde. Je crois qu'on a beaucoup de fun parce que quand que vous allez rencontrer la personne qui s'en vient dans l'entrevue, vous allez voir que c'est du bonbon, vraiment. Une belle petite perle. Fait que je tarde pas, je la présente tout de suite. C'est Élisabeth. Bonjour Élisabeth, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bien, merci de m'avoir invitée. Je me sens très privilégiée. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas quoi dire à part merci. C'est pas assez. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. Ben, nous aussi. Fait qu'on voudrait te connaître un peu plus. Fait que si tu pourrais nous dire ton nom complet, de quelle région tu viens et quelle est ta profession? Oui. En fait, je m'appelle Élisabeth Bois. Je suis de Lanaudière, donc une région au nord de Montréal, précisément à Saint-Sulpice, qui est tout près Repentigny-l'Assomption pour se situer depuis longtemps. En fait, je suis coach certifiée en PNL, c'est-à-dire la programmation neurolinguistique depuis quelques années déjà. Je suis en voie d'être certifiée aussi pour faire de la communication non violente et de l'approche orientée solution. Alors, tous des beaux termes, des beaux concepts, mais des belles façons d'envisager les choses dans la vie pour avoir plus de facilité à communiquer nos besoins, nos sentiments et tout ça. Ça, je trouve ça vraiment important. Je suis maman de 2 enfants, un garçon de 22 ans qui présente un trouble d'autisme. Je le précise parce que ça reste une réalité qui est tout à fait particulière et une belle jeune fille de 8 ans aussi. Et je suis en couple depuis 15 ans, 15 ans déjà. Et je suis aussi entrepreneur en construction. C'est complètement ailleurs. Mais c'est quand même un de mes boulots. Donc, je suis entrepreneur depuis quand même longtemps. Donc, je coach des gens dans leur vie personnelle, mais je coach aussi des femmes d'affaires qui se lancent en affaires ou qui sont en affaires aussi pour réorienter parfois leur truc. Voilà. Super intéressant. On va commencer par coach PNL. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ton approche? Alors, oui, tout à fait. Le coaching PNL, le PNL, la programmation neurolinguistique, en fait, c'est une boîte à outils. On va comparer ça à ça. Donc, moi, j'ai été formée à utiliser ces outils-là, ces techniques-là, ces approches-là. Ces techniques-là, on ne les utilise pas tout le temps à chaque séance non plus. OK? Dans le fond, être coach, c'est l'art de poser les bonnes questions. Et le coaching, c'est, dans le fond, on y va plus dans le comment plutôt que le pourquoi. Donc, en psychothérapie, par exemple, on est dans le pourquoi. On s'en va voir là, on s'en va guérir des choses, on s'en va soigner des choses. Quand on sait pas mal, on n'est plus en détresse, mais qu'on a quand même, par exemple, soit des troubles de santé mentale, ça existe. Presque toute ma clientèle en a, puis c'est correct. Bref, des difficultés d'ordre de santé physique, mentale, tant qu'on n'est pas en détresse, on peut se faire coacher. Alors là, le coaching vient mettre en œuvre, vient mettre en lumière plutôt des comportements qui sont limitants. Puis aussi d'aller cibler vraiment des objectifs très précis. Alors là, moi, dans ma pratique, j'amène la cliente, le client à aller vers vraiment, bon, là, tu as ça, c'est quoi tu veux à la place? Puis, est-ce que c'est écologique pour toi? Pas pour ta famille, pas pour ton emploi, pour ci, pour ça, pour toi. Mais toi, quand même, ton environnement est concerné. On ne veut pas tout détruire. Hein? Quand on fait des prises de conscience, des fois, on se dit, je ne suis pas à la bonne place. Mais là, on y va doucement. On y va avec le rythme de la cliente aussi, du client. Donc, c'est ça, le coaching, dans le fond, c'est de poser beaucoup de questions, d'aller voir comment tu fonctionnes toi dans ta tête, pas par rapport à moi, mon expérience ou la culture de la société. Là. Non, toi, comment tu fonctionnes. Alors, c'est ça qui fait la grande différence d'une coach certifiée, c'est qu'on va vraiment aller dans une éthique de coaching où est-ce qu'on va voir à ce que la personne sorte d'une séance bien, qu'elle se sente bien, qu'elle soit en sécurité, que le lien de confiance est bien établi aussi.
puis qu'on est dans une démarche à plus ou moins long terme. Il y en a que c'est une, il y en a que c'est 3 séances, il y en a que c'est 1 an. Il y a des gens que je suis depuis 2 ans qui viennent me voir ponctuellement à chaque mois, juste pour faire le point, de dire « Ouais, là, j'ai le goût d'aller vers ça, de me partager leur réussite et tout ça. Des petits blocages parfois. Fait que ça, parce, j'allais dire, dans le fond, dans le coaching aussi, on apprend aux gens à s'auto-coacher. Ces techniques-là, cette boîte à outils, je te la partage. Je te montre comment l'utiliser toi-même. Comme nos propres stratégies, je veux dire, tu peux bien méditer tout à fait par toi-même. Tu peux faire ton yoga chez toi, mais Colin, c'est le fun avec un prof aussi. Hein? On le sait plus, on se fait corriger un peu. Exactement, très bon exemple. On fait du fine-tuning dans le fond. Fait on ne veut pas des abonnements, là. Je veux dire, on ne veut pas des abonnements. On veut que les gens soient justement, qu'ils aillent vraiment voler de leurs propres ailes avec leurs propres ressources internes et tout ça. Mais moi, le coaching, c'est ça. C'est de mettre en lumière tes propres ressources à toi. Comment qu'elles peuvent favoriser des changements dans ta vie, mais de façon positive pour toi, puis de façon très écologique. Okay? Justement, qu'est-ce que tu veux dire par une façon écologique? Alors, l'écologie, dans le fond, le terme, c'est éco, qui est système, puis logie, qui est logique, en fait. OK? Donc, dans nos vies personnelles, le coaching présuppose que tu as des systèmes. Donc, tu as ton système personnel, ta propre personne, ton propre corps. D'accord? Tu as ton système familial. Tu as ton système familial dans ta maison, puis tu en as un dans la famille élargie. Tu as ton système dans ton environnement avec tes amis, ton système social, ton système professionnel, ton système de projet aussi, ton projet, puis ton système de ta propre nature profonde aussi. Et dans tout l'univers entier aussi, là, tout est, tu sais, quand on dit tout est dans tout. Fait que l'idée du coaching, justement, c'est d'aller voir à ce qu'il y a des changements qui vont s'opérer. Les systèmes vont bouger. Ils vont réagir, sûr et certain. Par contre, la beauté de la chose, c'est que, je vais te donner un exemple tout de suite. Une maman qui se plaint que son enfant ne veut jamais se coucher. Si elle change son propre comportement, l'enfant va réagir. Ça se peut qu'il ne réagisse pas de la bonne façon les 3 premiers jours. Ça se peut. Mais après ça, ça va changer parce que toi, tu as décidé que maintenant, tu avais ce comportement-là, cette croyance-là, cette valeur-là, puis que tu es sûr de toi, l'enfant, il va suivre. C'est automatique. Oui. Parce qu'il va se sentir en sécurité, il va se sentir validé comme quoi que sa maman se sent bien aussi, puis que c'est correct que ça soit comme ça, qu'il y a de l'espace pour chaque chose. Donc, c'est écologique dans le sens que tout le monde en profite de façon positive. Tu vois? Oui, j'adore ça explique bien? Oui, très bien. Avec l'exemple, hein? Je vais te donner un contre-exemple, si tu permets. OK? Quelque chose qui n'est pas écologique. OK? Une démarche qui n'est pas écologique, c'est de dire, bon, mon chum me trompe, OK? Mais moi, j'ai la valeur du couple, comme quoi il faut, tu sais, t'entends une croyance, il faut absolument qu'on travaille fort dans le couple et tout, OK? Puis ton coach dit, OK, on va aller vers ça, c'est ça ton objectif, tu veux rester avec ton chum. On peut commencer comme ça. Mais si on voit que la cliente, elle est dans une relation toxique et tout, bien, je n'irai pas continuer à favoriser son objectif. Je vais plutôt subtilement aller lui faire prendre conscience qu'elle n'est peut-être pas à la bonne place. Ça reste mon avis. Fait qu'on y va subtilement. Il faut que ça soit écologique. On ne peut pas tout détruire tout d'un coup, là. OK? On y va avec le rythme de la personne. Puis peut-être que même si elle en prend conscience, elle décide de rester quand même. C'est correct. C'est tes choses, tout ça. Maintenant, c'est d'aller voir l'utilité de rester dans cette relation-là. Est-ce qu'on peut préserver cette utilité-là, mais en faisant autrement, puis en étant seul, mieux accompagné ou avec quelqu'un d'autre? Tu vois, c'est ça le coaching. Il ne faut pas que ça soit... Il ne faut pas que ça détruise des choses, il faut que ça construise des choses. J'adore ça. Vraiment, tes exemples sont extraordinaires. Puis là, tu as parlé qu'il y avait du coaching non violente. Puis tu as dit un autre terme que je n'ai pas noté.
Je voulais savoir, en fait, c'est quoi exactement versus la PNL? Oui. OK. Donc, la communication non violente, c'est Marshall Rosenberg qui a écrit un livre, en fait, qui sont, le nom m'échappe, j'ai tellement plus de mémoire rendu là. Mais bref, c'est la CNV, c'est la communication non violente. OK? Je suis loin d'inventer le terme, c'est international. C'est une méthode très simple de communication pour aller, qui va même augmenter ton intelligence émotionnelle. Alors là, c'est une recette très simple en 5 étapes qu'on peut élaborer de façon beaucoup plus complexe aussi, qui se met en œuvre dans un milieu de travail beaucoup. Ça c'est beaucoup, il y a beaucoup comment je pourrais dire, d'activités avec les ressources humaines là, qui favorisent là, des choses de groupe. Là, ils vont leur enseigner la communication non violente. Oui. Puis c'est rapidement, les étapes, c'est d'aller observer qu'est-ce que tu ressens, de nommer ce que tu ressens, puis d'aller augmenter ton vocabulaire de sentiments. OK? Parce que d'habitude, on s'en tient à 6 à 8. D'aller préciser exactement ce que je ressens, de ne pas porter l'intention sur l'autre. Des fois, on ressent des choses, mais en fait, c'est plutôt comme je te donne un exemple, je me sens abandonnée, bien, tu présupposes que la personne t'abandonne, puis ce n'est pas nécessairement le cas. Ça se peut que oui. Mais alors là, on y va quand je me sens abandonnée, je me sens comment exactement? Et de quoi j'aurais besoin? Quel besoin j'aurais besoin pour soigner ces sentiments-là et quelle demande je pourrais faire à l'univers, à moi ou à l'autre pour soigner, pour combler plutôt ce besoin. Okay? Fait en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est plus un petit peu plus complexe que ça. Mais en gros, c'est ça. C'est quelque chose que j'enseigne beaucoup dans mes coachings et tout ça. Pourquoi? Bien, je le pratique moi aussi tout le temps, tous les jours. Donc, je trouve que j'adore cette manière parce qu'elle est facile à retenir, elle est facile à articuler, à pratiquer, dans le sens qu'on, les étapes sont très simples. L'approche orientée solution, de notre part, en fait, c'est une sorte de coaching. Donc, il y a le coaching PNL avec une boîte à outils. L'approche orientée solution, ça dépend de l'objectif du client. Parfois, c'est bon d'avoir un autre coffre à outils parce que les objectifs du client sont différents. Puis que cette boîte à outils-là, elle serait pas mal plus, je dirais, pertinente pour aller. Donc, c'est d'autres techniques, c'est d'autres genres de questions, c'est une autre démarche de questionnement aussi, là, pour aller faire prendre conscience. J'adore, vraiment. Un gros merci, j'adore ça. Dis-moi, tes rencontres, est-ce que ça se fait présentiel, virtuel? De quelle façon ça se fait? Bien, écoute, ça a donné, nous, que moi, j'ai commencé ma pratique quand même un bout de temps avant la pandémie. Donc, j'étais en présentiel et en virtuel. Étant donné que je suis quand même en région, d'une certaine manière, je ne suis pas tout à fait en banlieue, là, je suis mi-campagne, là, je dirais. Je suis un peu loin. OK? Donc, des fois, moi-même, j'allais vers les gens comme à Montréal et tout ça, mais ça reste que, tu sais, facturer des déplacements, je ne suis pas à l'aise. Fait que oui, on peut venir me voir, mais je vais mettre en place peut-être quelque chose d'autre pour ça, pour ce qui est du présentiel. Donc, je le fais virtuel pour répondre à ta question. Et à date, ça fonctionne super bien parce que moi, j'ai appris comme ça en plus. J'ai appris à coacher en virtuel, ce qui ne se faisait pas nécessairement dans les écoles classiques ou plus conventionnelles, je dirais. Oui. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement important dans le coaching, c'est d'aller calibrer la personne, c'est-à-dire, c'est un beau mot pour dire, moi, là, quand je te regarde, là, je vais voir si tu commences à être tanné. Je vais voir tous tes micro-mouvements de visage. Je vais aller voir ta posture aussi. On s'habitue on pratique à aller voir un peu, même à aller jusqu'à voir l'énergie de la personne. Tu comprends? Est-ce qu'elle est calme? Est-ce qu'elle est super vigoureuse et tout ça? Puis on s'accorde un peu avec ça. Mais ou presque tous les intervenants en relation d'aide, comme les psychologues, d'ailleurs, les gens vraiment du réseau de la santé avec des titres et tout, ne faisaient aucun virtuel, puis ils se sont mis par la force des choses à en faire, puis ils se sont rendus compte que, bon, Dieu, ça fonctionne très, très bien. Il s'agit d'être à l'écoute encore plus, puis à la limite, je dirais jusqu'à se connecter dans l'énergie. Hein?
Tu sais, dans le fond, on est disponible, on est disposé, tout ça. C'est juste triste des fois que ça lag un peu puis qu'il y a des petits arrêts et tout. Oui. En général, ça fonctionne très bien. C'est sûr, c'est différent. On va se le dire, là. Hein, on va dire la vérité. C'est différent. Ça, c'est sûr. Mais ça fonctionne très bien, pareil. Puis encore, ben, moi, je pense que le coaching, ça fonctionne vraiment bien aussi. Puis, il faut juste être habitué à diriger un peu les gens parce que parfois, les techniques vont t'amener à te déplacer dans l'espace. Donc, moi, mon travail, c'est de veiller à bien connaître la technique, puis les étapes, si tu veux, pour faire déplacer la personne. Donc, on prépare les gens pour ça, puis c'est correct. C'est correct, ça va bien. Ça va bien. Mais j'espère refaire du présentiel parce que j'ai mon bureau ici que vous voyez. Là, il y a un lit, mais d'habitude, il y a 2 fauteuils. Fait que j'aimais beaucoup de faire du présentiel, je m'en ennuie. Je comprends. Mais ça se fait. Puis l'avantage, c'est que là, j'ai une clientèle de partout au travers du Québec. C'est pas génial? Ça, j'ai des gens du Lac-Saint-Jean, de la Montérégie, de la Naudière, de Québec, de Montréal, de l'Estrie. Tu sais, c'est le fun, ça aussi, là, tu sais, d'avoir d'autres rencontres, d'autres. Ouais. Tellement. Puis dis-moi, qu'est-ce qu'il faut en fait pour être prêt à venir en coaching avec toi? Bien, dans le fond, le mot-clé, c'est responsabilisation. Un beau grand mot pour dire que est-ce que tu es prêt à être l'artisan de ta vie? Ce n'est pas moi qui fais le travail. Moi, je ne peux pas je ne peux pas te garantir des résultats. Si un coach te garantit des résultats, lève un drapeau rouge. OK? Le coach ne peut pas être garant de tes résultats. C'est toi qui les fais. Ça dépend jusqu'où tu veux aller. Moi, je suis la courroie de transmission, mais je vais te donner la bonne. Je vais te donner celle qui est faite pour toi. Tu comprends? Donc, dans une démarche de responsabilisation, c'est-à-dire que oui, tu peux être dans la plainte, mais tu as envie d'y faire quelque chose. Tu as envie d'être aussi autrement. Tu as peut-être envie d'être la personne que tu es pour vrai. Mais tu as besoin d'aide, tu as besoin d'accompagnement, tu as besoin de validation, tu as besoin aussi de soutien. Tu as besoin d'avoir un cheerleader aussi. Tu sais, c'est ça un coach aussi. Hein? Tu sais, les coachs sportifs, là, c'est quoi qu'ils font? Rappelez-vous, les athlètes olympiques, ils ont commencé à parler de coaching un peu dans les années 80 quand on a eu les Olympiques, je ne me souviens plus quelle année, avec Annie Pelletier, entre autres. Ils ont un peu plus expliqué le rôle de coach, puis c'est vraiment d'avoir un mindset. Tu vas entendre ça souvent. Mais un mindset, OK, c'est un mot un peu galvaudé. En fait, c'est juste, le coach est là pour te faire voir les choses d'une autre façon, pour que tu puisses activer tes ressources de façon les plus efficientes possible, de façon encore plus, de façon facile aussi. Fait que, tu sais, l'athlète là, qui est sur son plongeon, là, s'il commence à avoir peur parce qu'il sait qu'il peut se péter oublie ça, là, son plongeon, il ne sera pas bon. Là. Fait que le coach est là pour aller y créer des nouvelles connexions dans le cerveau, des nouvelles perceptions, des nouvelles croyances à laquelle il croit fort, des nouvelles valeurs, une identité comme quoi que de se faire reconnaître sa valeur. C'est quoi une valeur? C'est quoi la différence entre l'estime, la confiance en soi et tout ça? Tu sais, c'est d'aller activer toutes les ressources de l'athlète parce que physiquement, il est capable. Ça, c'est sûr. Il s'est pratiqué full. Mais s'il n'a pas la tête à ça, il ne réussira pas. Fait que c'est un peu ça, le coaching aussi dans ta vie. Il faut que tu aies la tête à ça. Tu es prêt à aller jusqu'où? Puis chacun a son rythme, évidemment. Mais cette démarche-là, elle est extrêmement importante parce que je ne peux pas tenir personne par la main. Je peux être à côté de toi. Je ne peux pas faire de la psychothérapie non plus avec toi, mais je peux t'amener des stratégies par contre. Et je peux t'amener des trucs. Je peux t'amener ça aussi. Je peux t'amener toutes sortes de choses comme ça. Mais si tu veux être dans une démarche où est-ce que tu veux encore plus prendre conscience de certaines choses, de redevenir peut-être l'ado super hot que tu étais, ben moi, je peux t'amener à ça. Si tu as envie de le faire. Tu sais, c'est un exemple, là. Il y a plein d'autres. Oui. C'est extraordinaire. Puis comme je vous l'avais dit, c'était une perle. Hein? Je vous l'avais dit. Ah, t'es fine. Un gros merci, Elisabeth. Puis pour tous ceux, en fait, qui veulent en savoir plus sur toi, sur le coaching, je sais que tu es très ouverte à pouvoir en parler, justifier aussi.
toutes les infos sont dans la barre d'infos, donc juste en bas. Donc, n'hésitez pas à aller la voir, à aller faire un pouce, un j'aime, tout le kit. Vous savez que plus on fait ces actions-là, d'écrire un commentaire ou de liker, ça aide énormément l'algorithme pour justement aider à ce que ça puisse se faire voir, parce que plus que les gens le voient, plus on enlève les tabous autour de la santé mentale et plus on aide en fait les gens qui sont dans le besoin. Merci Audrey, merci beaucoup. Effectivement, je suis vraiment, vraiment ouverte à répondre à n'importe quelle de tes questions. Je veux dire, tu peux venir me parler de ta problématique en privé, tu peux m'appeler aussi, mes coordonnées, tu peux me lancer un courriel comme tu le souhaites, tu peux me faire des boîtes, des messages vocaux sur Messenger, aucun souci. Je veux dire, je ne commencerai pas à te facturer là, parce que tu me parles de ça, OK? Tu sais, je veux dire, des fois, en 2-3 questions, on débloque des choses, tu sais, puis vas-y, tu reviendras me voir si vraiment tu es bloqué, tu sais. Fait que j'aime ça parler aux gens pour vrai, s'ils ont des questions sur le coaching. Puis d'ailleurs, je veux rajouter aussi que je peux émettre des reçus d'assurance. Donc, à toi de vérifier si tes assurances prennent les reçus de naturothérapie en gestion de stress. C'est comme ça que ça s'est articulé au Québec. C'est ce que je peux faire. Donc, ça, c'est une chose que je peux faire, ou sinon les utiliser comme reçu d'impôt. Et puis, c'est ça, fait que tu peux m'appeler aussi, on peut jaser 15 minutes, une demi-heure. Vérifie avec moi si on a des atomes crochus. Aimes-tu le ton de ma voix? Aimes-tu ce que je te dis? Aimes-tu mon énergie? Tu sais, je veux dire, je veux que tu te sentes vraiment à l'aise de vérifier avec moi si c'est quelque chose qui te tenterait de faire comme démarche. J'ai juste le goût de répondre « Oui, j'adore! » Sur ça, je vous souhaite une belle journée!